le plaisir a toujours été le nôtre de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour cette émission Les As du Foot sur les antennes de Télé Africa. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, mesdames, messieurs. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité sans s'être renouvelée à cette émission de débat, de discussion, mais également du décryptage de l'actualité du football. L'actualité du football reste dominée, vous le savez, avec les deux matchs joués par les Panthères du Gabon dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires Maroc 2025. Les Panthères ont été battus en match aller face à cette équipe du Maroc, 4 buts, 1 contre 4, et les Panthères se sont rattrapés du côté du stade Rénovation de Franceville en gagnant la République centrafricaine 2-0. Avec l'ensemble des consultants ce soir, que nous appelons communément les As du Foot, on va évoquer la question des joueurs sélectionnés des Panthères du Gabon. Notre équipe pourrait-elle maintenir le cap, et quelles sont les difficultés rencontrées par cette équipe du national des Panthères du Gabon. En deuxième partie de l'émission, on va évoquer le championnat national de football de première division qui tarde toujours à démarrer. Nous n'avons aucune information à ce sujet, mais l'information va petit à petit. On a déjà une idée des principales raisons pour lesquelles le championnat ne démarre pas. En dernière partie de cette émission, on va évoquer la question de l'UNIFAP U20 avec quelle équipe pour les Panthères du Gabon. Vous le savez, les Panthères de cette catégorie vont participer à cette compétition organisée par l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Amoncé, c'est un plaisir pour nous de vous avoir nombreux, de t'avoir sur le plateau. C'est une joie énorme, ça n'a pas été facile. Merci également, un seul coup de fil a suffi pour accepter le oui de notre invitation. C'est un plaisir, Amand. Plaisir partagé. Je suis très heureux d'être dans une émission que je suis depuis Paris. Oui. Et je suis très heureux de voir tous mes panélistes ce soir. Oui. Pour certains que je connais très bien, Gaëtan Kouka et sa patte gauche. Oui. Voilà, le grand frère, je suis très heureux de te retrouver à nouveau. Et mon cher petit frère, j'espère que ça se passe bien. Monsieur Nguema. Voilà. Merci. Voilà. Je rappelle que vous connaissez parfaitement l'équipe nationale. Vous avez évolué avec l'ensemble de quelques-uns ici et d'autres aussi. On va évoquer, c'est des questions que vous connaissez parfaitement, l'équipe nationale. J'imagine que vous avez suivi les deux matchs des Panthères du Gabon quelque part, soit c'est à Libreville, à Kanda ou encore à Paris. Serge Mongengi, c'est toujours un plaisir également de vous retrouver. Bien, le plaisir est partagé. Déjà qu'il y a beaucoup de choses à discuter sur le plan de l'actualité sportive, oui, notamment le football. Oui. Gaëtan Kouka, plaisir également aussi. Oh, c'est toujours un agréable plaisir, d'autant plus que je retrouve Armand Sanson après 30 ans. Il s'est installé en Europe depuis 30 ans au moins. Il nous revient... Qui est devenu producteur aussi. Hein. Oui, producteur de ces éléments. C'est pour dire qu'il y a de la compétence au-delà d'être sportif. Et donc, ce n'est que tout bénéf et ça met en lumière justement la qualité du sportif dans sa globalité. Lumière, bonsoir. Lumière Nguema, comment allez-vous, Lumière? Très bien. Ravi de vous retrouver. Ah oui, c'était un plaisir. Un long séjour de vacances, c'est quelque chose de revenir en capitale. Ouais. Merci. Surtout pour participer à cette émission. Tout à fait. Voilà. Alors, comment vous avez vécu les deux matchs de Panthères du Gabon? On va rentrer au vif du sujet et puis je souhaiterais que chacun de vous puisse donner son avis. Aider les Panthères du Gabon, la critique aide, l'analyse, le décryptage également pour permettre à ce que cette équipe nationale puisse avancer. Vous savez comment on a l'habitude de le dire, ce n'est pas en dorlotant un enfant malade qu'il sera guéri. Armand, les deux matchs joués des Panthères du Gabon, quelle analyse vous faites? Moi, je pense que le résultat des deux rencontres reflète ce que je savais. Est ce qui devait être, logiquement. On va prendre le premier match avec le Maroc, qui est une équipe qui est largement au-dessus du Gabon, du football gabonais dans sa globalité, à travers ce qu'ils ont construit dans le passé et le résultat sur le terrain. Il ne faut pas oublier que l'équipe nationale du Cameroun, je parle du Cameroun, du Gabon, est en phase de reconstruction. Patient. Parce que, étant donné que l'équipe est jeune, elle fait avec ce qu'elle a, avec une nouvelle ère, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place pour pérenniser le football gabonais. Vous avez, pour le premier match face au Maroc, c'est un ogre, dans son ensemble. C'est 15 ans de travail qui s'est matérialisé sur le terrain, par des erreurs. Quand on parle de football, on parle d'équipe nationale, c'est haut niveau. Le haut niveau, c'est les détails. Je ne veux pas rentrer dans les points inutiles. L'équipe du Maroc est simplement plus structurée que le Gabon, pardon. Vous voyez, d'une.
Voilà. Et donc pour moi, le résultat est logique. Ça veut dire qu'on pourrait éviter, on pourrait sur le terrain de manière ponctuelle faire face. Oui, ça peut arriver, parce que c'est le football. Et après, derrière, c'est un résultat. Et puis la victoire, elle est normale. Il fallait gagner. C'est une question de points au compteur en plus. Ok, d'accord. Alors, Serge Monguengui, il évoque la question de la supériorité. Est-ce qu'il fallait, si on sait que le Maroc va gagner, est-ce qu'il y a encore l'utilité d'y aller? Oui, en fait, bon, le football n'est pas un sport de mérite. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est plus fort en football qu'on devait remporter forcément une rencontre. Mais il y a certains principes. Si vous savez que vous avez affaire à un adversaire plus fort, il faut aller avec une stratégie. Or, pour revenir sur le cas de notre équipe nationale, donc quand même, je mesure la difficulté du staff technique. Ils ont du boulot. Ils ont du boulot. Si vous suivez les premières rencontres, lorsqu'il est arrivé, Thierry, il est avec des principes de discipline. Il y a beaucoup de joueurs qui sont retrouvés sur le carreau. Il a essayé une nouvelle génération. Il est revenu, mais il a tendance à revenir vers l'ancienne base. Cela dit quoi? Les principes ne suffisent plus pour jouer au football. Il faut de la stratégie. Or, dans la stratégie, lorsque vous regardez les deux dernières rencontres, surtout contre le Maroc, bon, comment voulez-vous aller attaquer, mettre une stratégie d'attaque face à un adversaire redouté? Le choix, certes, a été fait pour le 4-3-3. Bref, ils sont allés et ils ont vu tout de suite les trois attaquants qui avaient été alignés ont été amenés à reculer. Parce que le principe, lorsqu'on arrête un 4-3-3, c'est pour compter sur les élèves de débordement et avoir un avant-centre robuste dans l'axe. Or, aujourd'hui, Pierre-Emerick n'est plus celui-là qui peut peser tout seul sur un axe. Sur les côtés, les élèves de débordement, on avait Xavi Babika, certes, mais avec le déséquilibre qu'il y a eu en milieu du terrain, ils avaient tendance à revenir défendre et ça fait que le jeune Oyono sur le côté a été submergé par les attaques. Donc, je dis, dans la stratégie, il faudrait que l'on puisse corriger, sinon harmoniser les problèmes de manquement. C'est que sur le plan du niveau, nous avons accusé beaucoup de retard, mais avec la stratégie, on peut régler quelques détails. Sur le match retour, par exemple, qu'est-ce qui a été fait? Tout de suite, il a fallu attendre que les attaquants, l'équipe de la RDC, qu'ils aient la possession de balle pour jouer sur les attaques rapides, sinon les contre-attaques. Vous voyez? Et le constat, c'est que l'équipe, au vu de sa maturité, joue mieux que lorsqu'elle est dans le camp adverse. Donc, lorsqu'elle prend appui sur Kanga, sur Aubameyang, sur Bouanga, et c'est ce qui constitue aujourd'hui le côté alléchant de cette équipe. Or, l'équipe, il faudrait qu'il y ait un équilibre partant de la défense jusqu'en attaque. Donc, la stratégie devrait être de mise jusqu'à ce que nous retrouvons notre organisation d'antan. Est-ce que la stratégie évoquée par Serge Monguengui, on a retrouvé cette stratégie au match à France Ville Lumière? Écoutez, je crois ou bien vous partagez ou pas cet avis? Je crois qu'il est d'abord important de planter le décor sur la statistique, en disant que Thierry Mouyouma, c'est quand même 9 matchs, à savoir 4 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Donc le bilan on va le voir les statistiques de Thierry Mouyouma en ligne pour vous permettre de toujours être dans l'analyse. On va regarder ces statistiques de Thierry Mouyouma. Voilà. Alors, donc on regarde, il a 9 matchs joués, il a 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 11 buts encaissés et 7 buts marqués. Allez-y. Donc le bilan n'est pas si négatif que ça. Mais comme le disait mon confrère Serge, voilà. Il est important de souligner que Thierry Mouyouma aujourd'hui est en train de passer peut-être à côté parce qu'il manque d'humilité sur le plan tactique. C'est-à-dire que on a trop bien fait d'éviter de comprendre que le Maroc n'est pas le Maroc à l'ancienne. Le Maroc n'est pas le Maroc d'il y a 10 ans. Le Maroc est un Maroc qui est aujourd'hui demi-finaliste de la Coupe du Monde. C'est un Maroc qui est champion d'Afrique. Peut-être que la modestie, sinon l'humilité tactique, aurait voulu effectivement que l'on aborde ce match-là
avec un système beaucoup plus défensif. Lorsque on avait joué notre premier match, on avait joué en 3-5-2, mais pourquoi est-ce qu'on ne serait pas revenu là sur un 3-5-2 ou sur un 5-3-2, c'est-à-dire défensivement, parce qu'effectivement on a affaire au Maroc. Mais est-ce qu'il ne fait pas des positionnements en fonction des joueurs qu'il a en sa possession? Mais justement, je rappelle que chacun de vous peut prendre la parole, Armand, Serge Monguegui. Mais nous avons justement, nous avons dans le système 3-5-2, nous avons des gars qui sont capables justement d'animer ce système-là. Dans le système 5-3-2, nous avons des gars qui sont capables d'animer ce système-là. Vous allez constater que lorsque vous jouez contre les grandes équipes, parce que le match du Maroc a laissé certains sur leur faim. On a effectivement l'impression que le score ne reflète pas la physionomie du match. Mais c'est simplement que les grandes équipes vont faire la différence sur les détails. Ce match-là, on le joue 10 fois, on le joue 20 fois, mais le Gabon va toujours perdre avec la stratégie tactique que Mouima a mise en place. Il faut être réservé, il faut être prudent, il faut mesurer justement l'adversité qui est devant vous en mettant en place des schémas, des systèmes qui correspondent justement en respect par rapport à l'adversaire que vous avez en face de vous. Gaëtan Kouka, on parle de schéma tactique, on parle du système de jeu, on parle de la stratégie. Mouyouma a manqué à quel niveau? Écoutez, il m'est difficile en l'état de faire un procès au sélectionneur et donc à tout son staff. Je rappelle que ce n'est pas un procès. Non, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Oui, tout simplement parce que lorsque vous prenez, si vous voulez faire des statistiques, parlons-en des statistiques. Vous avez cette équipe nationale qui à 30% est âgée entre 20 et 25 ans. C'est la première tranche. Vous avez la deuxième tranche, donc qui est de 15%, qui est âgée entre 25 et 30 ans. Et donc vous avez la dernière tranche, donc de 50% qui est âgée entre 30 et 36 ans. Et lorsque vous prenez la dernière tranche d'âge, ce sont les tauliers de notre équipe. Donc vous avez Apinangoy, vous avez Kole Manga, vous avez Aubameyang, vous avez Bouanga qui a voisé les 30 ans. Vous voyez, qu'est-ce que nous avons mis en place justement pour préparer la relève? Parce que lorsque vous parlez du système tactique, le système tactique est fonction des hommes que nous avons. Et les hommes que nous avons sont aussi fonction d'abord de l'âge et de leur culture tactique. Ça, c'est le premier niveau d'information. Deuxième niveau d'information, lorsque vous parlez du cadre du Maroc, j'ai comme envie de nous rappeler, M. Lumière, vous l'avez dit, que le Maroc est demi-finaliste d'une Coupe du Monde. C'est le couronnement d'un travail qui est fait en amont par la fédération et par les clubs. Ensuite, derrière, vous avez, derrière cette demi-finale de Coupe du Monde, le fait que le Maroc sort fraîchement des JO 2024, ça ne fait même pas un mois, et que dans cette équipe qui est convoquée pour jouer contre le Maroc, j'en arrive, avec cette équipe qui est convoquée pour jouer contre le Gabon, vous avez 7 gars qui sortent de l'équipe qui était au JO. Et dans ces 7 gars qui étaient au JO, vous avez 5 qui ont moins de 23 ans. Ça veut dire que le Maroc met en avant, d'abord, une génération, donc on la met en lumière. Donc si au Gabon, vous n'avez pas ce schéma, en plus ça renvoie quoi, à la réserve. Donc au Gabon, nous avons tout ça, nous sommes absents à tous ces rendez-vous et il m'est difficile techniquement et objectivement de faire un procès lorsqu'on ne donne pas de la matière. Et je pense que, vous l'avez dit dans votre énoncé, nous aurons le temps de revenir sur le championnat national. Là encore, il y a des choses à dire. Et il est quand même regrettable de penser qu'on arrive à ce stade de la compétition sans une préparation en amont. La préparation, c'est 3-4 ans avant. Ce n'est pas le jour du match. Et comme j'ai mal dit et je répète, ce n'est pas le jour du bal contre sa cavalière. Amancé. Quand vous écoutez Gaëtan Kouka, Serge Monguegui et Lumière, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de je n'ai pas envie de dire de l'improvisation, je n'ai pas envie de dire de l'amateurisme dans la manière de faire, et puis l'insuffisance des joueurs capables de rivaliser aux grandes équipes. C'est un ensemble de choses. D'abord, je vais rebondir sur ce qu'a dit mon grand frère Serge. Je rebondis sur le jeune frère Lumière. Il y a ils sont un peu sur la même longueur d'onde dans leur analyse. Oui. Je suis beaucoup plus proche de Gaëtan. Ce que Gaëtan dit, parce qu'il est dans la profondeur. Oui. Et ce qui me gêne, c'est qu'au Gabon, quand je regarde aussi les débats télévisés, la majorité des journalistes, ou bien tout ce qui est attrait au sport dans les relais, se focalise sur le côté, la façade. Oui. Vous ne pouvez pas y arriver. Lui, il est dans le vrai. Il est dans le vrai parce que c'est une vision profonde du football qu'il faut voir pour pouvoir amener les résultats et la pérenniser. Vous voyez, le véritable problème, ce que moi j'observe de l'extérieur, il est là. Serge, il parle de stratégie.
Une stratégie, c'est l'animation. Peu importe qui, peu importe on met du 4-3-3, du 3-5-2, peu importe, c'est l'animation. Ce qui est important, il est là. Et après, il y a des paramètres. Quand il a dit qu'il ne faut pas un procès à l'entraîneur, je sais que il connaît le football, c'est un entraîneur, c'est un grand gardien. Je connais, il est dedans. Après, la perception, elle est différente en fonction des niveaux aussi, des expériences, et ainsi de suite. Excusez-moi, je bégaye, du très haut niveau. Là, on est dans le très haut niveau. Le très haut niveau, il faut aller avec des certitudes. Vous ne pouvez pas être à la place de l'entraîneur. Mais quand vous voyez cette équipe, laissez-moi déblayer, s'il vous plaît. Permettez-moi de m'exprimer. C'est très rare que je m'exprime à la télévision gabonaise. Effectivement. Je n'ai jamais fait. Laissez-moi aller au bout de votre propos. Ne me coupez pas. Parce que je vais répondre aux deux. Moi, j'apporte des éléments que je maîtrise. Voilà, je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Donc, il est important de savoir qu'une animation, une stratégie, parce qu'il a parlé de stratégie, une stratégie, un entraîneur avec un effectif aussi jeune, dans une phase de reconstruction, va avec des certitudes, ses certitudes à lui, par rapport à quelque chose qu'il maîtrise, que vous ne maîtrisez pas de l'extérieur. L'état des formes, les expériences des uns et des autres, la capacité de jouer ensemble, la capacité d'adhérer intellectuellement et collectivement à ce que lui, il veut implémenter et faire face à l'adversaire. Vous voyez, il y a beaucoup de problèmes à régler en un temps. Et ne me coupez pas, Serge, je n'ai pas coupé, je suis allé au bout. Donc vous avez pris beaucoup de temps pour vous exprimer, j'ai envie d'aller au bout, parce qu'à un moment donné, il faut apporter des éléments factuels de terrain. Donc, je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit, je parle football d'une manière générale là-dedans, en profondeur. Donc, l'animation stratégique, tout ce que vous voulez, oui, ça c'est vous qui le dites. Qui vous dit qu'il met un 4-4-5 ou 5 qui blinde et le Maroc ne marquera pas. Lui, il a parlé d'un truc qui est très important, au haut niveau, c'est les détails. Donc, tôt ou tard, vous pouvez mettre une stratégie, on joue différemment. On vous épuise et on trouve la faille. Ça ne veut rien dire. À mon sens, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi le Gabon, d'une manière, et les observateurs, les spécialistes que vous êtes, il est important pour vous que vous insistiez sur le chemin qu'essaie de vous donner Gaëtan. Parce que vous êtes dans une... de trouver des solutions immédiates pour pouvoir régler une problématique. C'est pas là-bas. C'est pas là-bas. Laissez-moi, je vais rechuter. La question porte sur l'analyse justement des deux rencontres. Je vous dis, ce que j'ai dit, je suis en train de m'exprimer si je ne vais pas au bout de mon propos. Ça veut dire quoi? Quand je vous dis que la stratégie, c'est l'animation. Et quand on anime, on va avec des certitudes, ces certitudes. D'accord. Donc vous ne savez pas, c'est qu'il a les recommandations qu'il a demandées à ses joueurs. Vous-même, vous avez dit que en 4-3, pour vous, hein, il faut le principe. Non, c'est pas universel. C'est pas universel. Par définition? Non, c'est pas universel. Le football a évolué. Donc on peut mettre 4-3. Et c'est très bien ce que nous avons appris, par exemple, il y a longtemps, à l'USM. L'entonnoir. Donc on perd, on resserre, on ferme. C'est une solution quand on joue en 4-3. Amand, je voudrais te accompagner. Est-ce que la stratégie était la même entre le match aller et le match retour en France-Ville? Non. Faites-nous la différence, ces deux matchs. Non, mais quelle est sa stratégie utilisée? Non, alors, face à un ogre, comment j'appelle un ogre? Moi, j'ai parlé du problème de fond. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails parce qu'on va se perdre. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec le sélectionneur national il y a 2 jours. Je suis allé l'assister. Donc, on a un peu parlé, on s'est compris en demi-mot. Vous savez, quand on met une stratégie, ce sont des hommes. Les hommes, ils sont bons, ils sont internationaux, ils jouent à leur niveau. Vous comprenez? La stratégie, pour pouvoir implémenter une stratégie, il faudrait que les joueurs soient en phase avec ce que vous voulez. Et si le joueur fait ce qu'il peut, là, il y a problème. Ce que moi j'ai constaté, les joueurs ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient. C'est une question de niveau. On est d'accord. À partir de là, c'est plus une question stratégique. Par définition. Ok, on va revenir avec vous. Gaëtan Kouka, est-ce que la question du niveau de nos joueurs ne peut pas poser un problème au niveau de la stratégie? Monsieur Bekale, je ne cesse de le dire, pardonnez-moi, nous sommes tous les jours en train de vouloir défoncer les portes ouvertes. La question du volume de jeu est liée à la question du niveau où joue le joueur. Vous ne pouvez pas jouer un joueur de 4e division et jouer contre un joueur de D1, championnat pro, et avoir le même niveau. Au niveau de la fréquence cardiaque, c'est impossible. Vous comprenez? Lorsque vous parlez de la tactique, moi j'ai bien envie de rigoler, mais lorsque vous voyez bien le schéma de départ ou le système de jeu, on a joué en 4-3-3 contre le Maroc. C'est le même 4-3-3 qui a été utilisé contre la RCA. À la seule différence qu'on a changé 2 éléments. C'est au niveau de l'animation, et M. Armand aussi le dit bien, c'est au niveau de l'animation où la différence s'est faite.
On a vu une équipe beaucoup plus entreprenante et avec envie, peut-être que c'est le résultat antérieur qui a conditionné cet état d'esprit, mais comme le Maroc, pardonnez-moi, on avait complètement démissionné. Ensuite, il faut dire que lorsque nous jouons, et moi je suis parfaitement d'accord quand on parle de certitude, il y a des certitudes dans le football gabonais. Le football gabonais a toujours évolué et gagné en utilisant le 4-3-3. De l'histoire, de toute l'histoire du football gabonais. Notre première qualification en Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique, en 94, c'était le 4-3-3. En 96, c'était le 4-3-3. Je vais m'aller plus loin. Lorsqu'on gagne l'UDA en 85-86 et même 84, c'est le 4-3-3. C'est ce qu'on appelle une identité de schéma. Une identité. On avait les éléments pour l'utilisation. Mais c'est justement parce que nous avons aujourd'hui des gens qui peuvent jouer en 4-3-3. D'où l'insistance du coach Mouyouma. Et il a même dit que il a 2-3 systèmes. Mais le système préférentiel et providentiel pour le Gabon est toujours le 4-3-3. Je peux rajouter un truc juste vite fait. Bon, allez-y, rapidement. Juste vite fait, je ne veux pas regarder longtemps. Alors, vous savez qu'on a 2 joueurs offensifs qui font hyper rapides. Oui. Voilà, ces certitudes étaient au niveau de ces joueurs-là, dans l'utilisation offensive. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'arrête là. On a Bouanga. On a la percussion offensive. Oui, effectivement. Lumière, pardon, 2 minutes déjà, parce qu'il faut recentrer le débat. Parce que la question était de savoir, face aux résultats engrangés pendant les deux matchs, quelle était la position de Mouyouma. On ne s'est pas prononcé ici sur en fait les choix et autres. C'est la difficulté. Aujourd'hui, vous êtes entraîneur, vous êtes sélectionneur de Panthère, vous êtes devant cette situation. Qu'est-ce que vous faites? C'est de cela qu'il est question. Voici pourquoi nous avons dit ceci. Lui, il a dit, moi, je ne prendrai pas des risques, en sachant que je joue contre une nation comme le Maroc, qui est aujourd'hui mieux classée. Mouyouma dit, lui, il joue son 4-3-3. Il a dit, il prend des risques. OK? Et on a vu à la fin que... Le schéma, c'est que quand tu dis 4-3-6, je joue en 4-4-2. Qu'est-ce qui garantit qu'il ne perd pas le match? Je te l'ai dit, le football n'est pas un sport de mérite. De départ, pour ouvrir notre discussion, il faudrait qu'on parte sur des bases visuelles. C'est ce que nous avons vu. Mais rien ne nous dit, parce que si Pierre-Emerick aurait marqué ce deuxième penalty, on ne serait pas peut-être en train d'aborder la question. Mais c'est ça le football. C'est subjectif. J'ai envie de réfléchir le débat en posant une question simple. Lorsque on va dans une rencontre de football, sur la base de quoi on met en place un système de jeu? Sur la base de quoi on met en place un classement? Mais c'est simplement d'abord par rapport à l'adversaire, par rapport aux qualités qu'on a. Nous, on a des qualités, on a des joueurs d'un certain niveau. On a des joueurs qui jouent dans certains championnats, des joueurs qui ne sont pas forcément aguerris, comme les joueurs du Maroc. Nous savons face à qui nous jouons. Une équipe marocaine qui est aujourd'hui au sommet du football mondial. Donc c'est en réalité en fonction de l'adversaire, en fonction des qualités qui sont les nôtres, que nous devons choisir de mettre en place un système. On ne peut pas, et là je suis contre ce que Gaëtan disait tout à l'heure, mettre en place un système de jeu parce qu'à l'UDA qu'on aurait joué en 4-3-3. Non, le football n'est pas d'utilité historique, non. Le football, il est ponctuel. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux réalités. Le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'hier. Je dis et je le répète que Thierry Mouyouma a manqué d'humilité tactique. Il aurait dû reconnaître qu'en face de nous, on a un adversaire assez coriace, assez solide, et donc se reposer sur un système de 5 défenseurs, 3 milieux de terrain et 2 attaquants. C'est possible. On aurait pu également avoir on va regarder les matchs joués des Panthères du Gabon. On va essayer de faire l'analyse de tous les matchs joués des Panthères du Gabon de Thierry Mouyouma. Alors, vous regardez avec nous, nous avons 3 matchs. 3 matchs amicaux. Nous avons joué 3 matchs amicaux, une défaite et 2 nuls. Guinée, un but partout face au Gabon. Congo, Gabon. Gabon, Sénégal, on avait perdu 0 contre 3. Nous avons également 4 matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026, si je ne me trompe pas. Nous avons 3 victoires et une défaite. Gabon 2, Kenya 1. Gabon 0, Côte d'Ivoire 1, Gabon 2, Burundi 1, Gabon 3, Gambie 1. 2 matchs par contre en qualification de la Coupe d'Afrique, en Coupe d'Afrique, Maroc 2025. Maroc, nous avons été battus par le Maroc 4 contre 1. Nous avons gagné face à la République démocratique du Congo 2 buts à 0. Alors le constat qui se dégage quand on essaie de regarder ces statistiques, on se rend compte que Thierry Mouyouma ou les Panthères du Gabon ne gagnent qu'avec les petites équipes. Et j'ai envie de réagir de suite en disant que je vous ai dit tout à l'heure que vous prenez le match du Maroc, vous le jouez 10 fois, le Gabon perd 10 fois.
C'est simplement que chaque fois qu'on joue contre les grandes équipes, nous ne mettons pas en place justement une stratégie en fonction du niveau qui est le nôtre. Nous voulons jouer sur les mêmes valeurs que nos adversaires. Lorsque nous mettons en place nos valeurs face aux petites équipes, mais ça passe. Regardez le dernier match qu'on a joué. Combien d'occasions on s'est procuré? Mais également, il y avait des failles, des faiblesses. Mais face à une grande équipe, ces failles-là sont exploitées. Donc, chaque fois qu'on va jouer contre des grandes équipes, si nous ne redéfinissons pas notre stratégie, ben, on va toujours se retrouver devant ces situations-là. Mais est-ce que la qualité de nos joueurs, la qualité, on va revenir, ce n'est pas ce qui est à l'origine aujourd'hui, que face aux ténors, face aux grandes équipes, on n'arrive toujours pas à relever la tête? Gaëtan, Serge Mungengui. Oui, mais forcément. On est conscient ici que le staff a certaines difficultés compte tenu du profil. Je rappelle quand même que c'est avec ces joueurs qu'on va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde, on joue les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, lorsque vous regardez le projet de jeu, il se repose pratiquement sur cette attaque-là. Pierre-Emerick, Wanga, et c'était Alevina, mais il y a l'autre qui Xavi. Ouais. Donc c'est quoi le principe? C'est tout de suite, dans la phase de transition, c'est Kanga qui cherche la partie opposée et l'équipe se met à jouer. Voici pourquoi je disais, l'équipe joue mieux lorsqu'elle se transpose dans les derniers 20 mètres parce qu'elle s'appuie sur des garçons matures. Comparativement à la phase défensive où vous avez Apidangoy. Apidangoy, lorsque vous l'avez bien connu, dans ces beaux moments, c'est un gars qui jouait par anticipation. Aujourd'hui, Apidangoy est amené à jouer en couverture. Problème de placement parfois avec le gardien parce que effectivement, il a un très bon jeu de tête, y compris les sorties de bas de gardien, confusion, hésitation, le gardien, le Bamba sort, il bute parce que simplement un problème de communication dans cette défense. Sur les côtés, c'est des jeunes qui montent. Vous avez Oyono et l'autre petit qui est à Bordeaux. Ecomier. Effectivement, il faut monter pour appuyer l'attaque. Mais compte tenu du fait que dans ce milieu, il a si bien dit, la tranche d'âge, les garçons ont un problème de doublement défensif. Parce que tant ils se donnent plus sur les phases offensives, au moment du replacement, il y a toujours un problème. Donc du coup, cette équipe joue mieux quand elle s'appuie sur Kanga et la phase, toute la partie offensive. C'est mon avis. Oui. Alors, la question à tous, Armand, Serge Mungengui, Gaëtan Kouka, comment sortir de là? Comment permettre à Thierry Mouyouma, qui ne fait qu'avec des moyens d'abord, il a la solution. Non, c'est ce que tu venais d'aborder, effectivement. Il y a un problème de fond. Il y a d'abord la question du renouvellement de la matière. Voilà. Vous comprenez? Oui. C'est d'abord ça le principal problème. Ensuite, Monsieur Nguema, vous êtes un technicien, je suis quand même gêné lorsque vous parlez de l'animation. Vous savez que ce qui est important en football, ce n'est pas le système, c'est l'animation. Vous pouvez faire un 5-3-1 ou un 4-4-3, si l'animation n'est pas bonne, le système ne marche pas. Ce n'est pas une question de système, c'est une question d'animation, donc l'état d'esprit. Ça, quel que soit le système que vous mettez, avec tous les joueurs que vous voulez, s'il n'y a pas l'animation, le système ne marchera jamais. On est d'accord. Bien. Quand on dit ça comme ça en tant que technicien, je crois qu'on se comprend. Ensuite, quand je dis, vous voyez, il y a des chemins qui conviennent à chaque pays. Monsieur Nguema, technicien que vous êtes, vous savez pertinemment qu'on joue d'abord avec ses certitudes. Et dans ces certitudes, on se rend compte que l'adversaire aussi a des certitudes. Quand vous mettez en place une équipe, vous mettez en place une équipe sur la base de vos certitudes, donc de vos qualités. Et donc vos qualités vous permettent non seulement d'attaquer, mais aussi de contrecarrer l'adversaire. D'abord parce que vous avez des qualités. Mais, monsieur Gaëtan Kouka, on a joué comme un grand match. Et sur nos certitudes, combien de grands matchs avons-nous gagné? Bien. Si je prends l'ensemble de l'œuvre, oui. Je pense que pour ce qui est la Coupe du Monde, nous sommes si on peut revenir avec la fiche si vous faites le débat, vous arrivez à circonscrire le débat en fonction des grands matchs, moi ça me pose un cas de conscience. Pourquoi? C'est un ensemble de matchs. Oui, on n'a peut-être pas été performant contre les grandes équipes, mais quand on prend l'ensemble par rapport à la mission globale, je pense que le Gabon est encore en liste pour la qualification en Coupe du Monde, comme en Coupe d'Afrique. Nous avons le match Gabon-Sénégal. Nous avons perdu 3-0.
Nous avons le match face à la Côte d'Ivoire. Face à la Côte d'Ivoire, on a perdu 1-0. Et le dernier grand match contre le Maroc, nous avons perdu 4-1. Maintenant, la question que je vous sur la base, justement, pour revenir aux certitudes dont vous parlez, nous avons été sur nos certitudes face aux grandes équipes. Nous avons également été sur nos certitudes face aux petites équipes. D'accord, j'ai une seule question. De ces matchs perdus, quelle est la place du Gabon, que ce soit aux éliminatoires de Coupe d'Afrique ou en Coupe du Monde? Quel rang nous occupons? Quel rang que nous occupons? C'est vous qui posez la question. Parce que vous me ressortez des statistiques par rapport au Sénégal, par rapport au Maroc. Je dis, on a perdu des matchs, c'est un fait. Nous sommes toujours en liste pour une qualification pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, non? Par rapport au classement que nous avons. Malgré les matchs que nous avions, Gaëtan, est-ce que... pourquoi vous voulez construire, si vous voulez, le résultat global d'un entraîneur sur un ou deux matchs? Prenez l'ensemble de l'œuvre. Nous sommes... Attendez, si vous parlez de grandes nations, vous allez pousser un débat qui est techniquement compliqué. Ce n'est pas Thierry Mouyouma qui crée la matière. Aujourd'hui, citez-moi 15 joueurs de haut rang dans votre équipe nationale, si vous voulez qu'on lance ce débat. Gaëtan. Non, là n'est pas la question. Mais vous, les résultats sont assujettis à la matière. Non, la question est de savoir, est-ce que Thierry Mouyouma est l'entraîneur des grands matchs ou l'entraîneur des petits matchs? C'est ça la question. Maintenant, le constat qui se dégage, c'est que lors des grands matchs, il est certitude n'apporte pas le résultat. Maintenant, quelle est la manière la plus absolue qui peut permettre à Thierry Mouyouma d'avoir des joueurs qui peuvent gagner des grands... Parce qu'également, une grande équipe... Non, on ne parle pas de Thierry, on ne personnalise pas. On dit une grande équipe, c'est aussi celle-là qui s'est affrontée, des grandes équipes, qui peut gagner des grandes équipes dans ces certitudes ou pas? Le Gabon n'est pas une grande équipe. Je suis désolé, hein, le jeune frère, permets-moi jeune frère. J'apprends à te connaître, je ne sais pas quelle fonction technique football. Ah, bon, et c'est là où j'ai un gros problème. J'ai un véritable gros problème quand un entraîneur de football parle comme ça. On traite des problèmes de fond qui vous amènent à vous apporter des solutions dans la vision, la perception globale du football et son évolution. On parlait des futilités. C'est complètement erroné ce que j'avance en tant qu'entraîneur. C'est complètement à côté de la plaque. Nous sommes à un problème de niveau. Nous sommes à un problème à plusieurs niveaux. Vous parlez de stratégie, vous me parlez des dispositifs tactiques. C'est l'animation. Quand on dit vous pouvez mettre 5-10 personnes là, à un moment donné, le Maroc va gagner. Parce que le Maroc a une avance structurelle de l'équipe et de l'expertise, de niveau. Ils ont parlé, laisse-moi. Ce que je vais essayer d'expliquer. C'est pas vous qui avez la parole. Lumière, c'est pas vous qui avez la parole, c'est Armand qui a la parole. Armand, juste, on a compris ce fait-là. Oui, mais je vais avancer. Non, ce qu'il a dit, c'est grave. Oui, vous allez répondre, je vais refuser. L'inquiétude, c'est au niveau des certitudes des grands matchs. Les certitudes des grands matchs, ça ne change rien. Parce que même la question, ça rejoint ce que je dis, la réponse est liée. Il a amorcé. Je vais vous faire comprendre que ce que mon grand frère Serge évoque aussi, en tant qu'entraîneur, oui. Mais après, il y a une autre perception. La perception avec des éléments que vous n'avez pas. Et les éléments qui constituent la globalité du football dans sa gestion quotidienne. Et au niveau professionnel des joueurs, au niveau des jeunes, des uns et des autres. Il a dit, il y a un écart comme ça considérable. Ce n'est pas un petit écart. Et il faut le prendre en considération. Le football gabonais est mort. Tant que vous avez ces aspects-là, vous ne rentrez pas en profondeur, vous tuez le football gabonais, vous n'avez pas le droit. Je ne vous permets pas en tant qu'entraîneur de dire des trucs comme ça. On vous fait comprendre que le football du Gabon, il faut le gérer à la base. Il y a un manque d'hommes. Ils jouent à quel niveau ces joueurs-là? Ces joueurs que vous citez les noms là facilement, là, ils jouent. Des 6, des 3. Vous parlez de quoi? Excusez-moi, qu'est-ce que je fous là? À un moment donné, non, excusez-moi, je vais déblayer la parole. Je suis désolé. Moi, je vous ai entendu parler, et c'est ce que vous dites tout le temps. Quand moi je suis à l'extérieur, je vous écoute. J'écoute, moi-même, je vois, il n'y a pas de championnat. Il n'y a rien, c'est zéro. Moi, je vois le niveau où ils jouent ces gars-là. Hier, j'ai discuté avec lui, il m'a dit des trucs techniques, j'ai compris, c'est problématique. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de dimensions qu'on intègre dans la gestion, ou bien dans la prise en compte, ou bien la construction d'une équipe face à une autre. Il y a des éléments que vous ne maîtrisez pas. Il y a les états des formes, par exemple. Lemina, il n'est pas là. Même quand Lemina, il est là. La problématique du milieu de terrain au niveau de l'animation, si on veut parler secteur par secteur, on peut y aller. Hein. Parce que j'ai du répondant. Ouais. On peut parler défensivement, on peut parler milieu de terrain, on peut parler en relation, ou bien les phases de transition pour trouver les attaquants offensifs. J'en discutais avec lui par rapport à l'utilisation de Pierre-Emerick Aubameyang, qui est votre atout majeur numéro 1. Oui, parce que c'est un mec qui est intelligent dans le jeu. Il sait se placer, il sait jouer en fonction de l'équipe, il sait se positionner. Et ici, il court, il défend, vous êtes fou ou quoi?
C'est un joueur qui a une capacité de transformer les actions, de les mettre au fond. Peu importe avec qui il joue, il s'adapte. C'est pas un joueur qui fait le jeu. J'ai vu le dernier match, il a fait le jeu. Les gens étaient contents. Oh, il se bat, il a refait. Mais il n'est pas là pour se faire le jeu. Il était plus ou moins impliqué. Il n'est pas impliqué ou pas impliqué. Ça dépend des joueurs qu'on a sur le terrain par rapport à l'animation. Ouais. Vous voyez, moi je passe des passes latérales pour trouver la profondeur. Parce qu'il a donné la dernière passe. Vous me parlez de quoi? Des dispositifs 4-4-3. On a quand même Kanga Gelor. Ça veut dire quoi? Kanga Gelor qui joue à tête baissée, qui ne donne pas un ballon d'aide. Vous me parlez de quoi? Kanga Gelor, c'est un grand joueur au Gabon. Excusez-moi, je suis un peu énervé. Parce que moi, je ne peux pas attendre. Il joue à son niveau. Qui vous dit que Kanga Gelor, il est dans le tempo? Il joue à son niveau. C'est quoi son niveau? Combien de passes décidées dans Pierre-Emerick Aubameyang? Vous pensez que Pierre-Emerick Aubameyang, dans ses déplacements, n'arrive pas à se mettre face au jeu pour utiliser sa vitesse d'exécution et son adresse devant le but? Vous me parlez de quoi? C'est le débat, moi, j'aime pas. Lui, il est là dans le vrai. Il vous dit qu'il y a un problème structurel de football gabonais dans son essence. Non, ça, on ne peut pas résoudre le problème des grands matchs que vous dites là, c'est zéro. Ça, on ne peut pas résoudre. On n'a pas la base. On n'a pas la base, effectivement. Désolé, je suis désolé. Non, c'est normal. C'est le rôle. Je n'aime pas écouter ça. Non, c'est normal, Armand. Ça dégage de la passion que vous avez et l'amour que vous avez pour le maillot que vous avez porté. Dans son essence. Ça me gêne. Voilà. Allez, vas-y, si nous allons dans cette conception qui suppose que, parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de fond, et nous sommes tous d'accord pour le dire, ça veut dire que nous devons effectivement nous soumettre à aller en victime expiatoire. Ça veut dire que nous n'avons même plus à aller jouer les grands matchs, parce que nous savons que nous avons des problèmes de fond. Nous sommes en train de dire que, oui, nous avons des problèmes de fond. Mais quelle est la meilleure stratégie à adopter quand on va jouer contre les grandes équipes? C'est de ça dont il est question. Il n'est pas question ici de dire que tout va bien dans le football gabonais. Ah non! D'ailleurs, nous avons dit dernièrement que l'équipe nationale aujourd'hui, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi on a dit ça? Parce que derrière l'équipe nationale, il y a un ensemble de problèmes. Nous sommes d'accord à ce niveau. Mais ce que nous disons, c'est pas parce que vous êtes une équipe faible, vous allez jouer contre une équipe forte, que ça veut dire que automatiquement le mauvais résultat que vous allez avoir là, il se justifie. Non. Alors on va sortir du premier sujet. On a deux autres sujets également. J'imagine que le sujet 2 sur le championnat national de football de première division sera le détonateur quand même un peu du premier sujet. Nous avons joué 2 matchs en éliminatoire, Coupe d'Afrique Maroc 2025. Nous sommes deuxième si je ne me trompe pas. Les Panthères du Gabon sont bien placés. Ils vont jouer dans 2 ou 3 semaines face à cette équipe de Lesotho en aller-retour. Est-ce que, c'est une question quand même je pose, hein? On va reprendre les mêmes, on va recommencer avec les mêmes stratégies, puisque les questions de fond sont là. Gaëtan Kouka. Monsieur Beka, les questions de fond, c'est d'abord la matière, j'insiste. Ne demandez pas, si vous voulez, à un menuisier de vous faire une porte s'il n'a pas le bois. D'accord? Il prendra n'importe quelle essence de bois, il fera une porte, mais est-ce que l'essence qu'il prend est adaptée avec l'environnement qu'il prend? Et nous, on va juger la porte demandée. Et la qualité de la porte. Et nous, on va juger l'œuvre finie. En réalité, c'est nous-mêmes qui nous tirons une balle dans le pied. Vous comprenez? Vous en parlez. Vous parlez de... Lorsque, depuis plus de 50 ans, j'ai dit ça comme ça pour ne pas exagérer, nous réclamons encore et à cri la reprise du championnat national. Je vais vous faire une petite analyse. On a vu notre équipe nationale jouer sur cette dernière confrontation qui font débat aujourd'hui. Lorsque vous prenez notre axe central, qui était l'un des maillots faibles de ces 2 derniers matchs, d'accord? Vous avez Apinangoy, qui au deuxième match a essayé de le taper. Au premier match est passé complètement à côté. Le petit Moukitou qui a essayé de bricoler parce que c'était un jeu qui était en train de se mettre en branle. Vous voyez, lorsque vous prenez ça, la question d'abord du libéraux, et idem pour les autres postes. Si vous relancez le championnat national, vous avez 2 libéraux par équipe, parce que l'équipe c'est 23 joueurs. Ça fait 2 libéraux par équipe. Vous multipliez par 14 équipes, ça vous fait 28 libéraux. Et vous prenez, faites cette multiplication au poste. Ça donne de la matière à l'entraîneur pour pouvoir dire j'ai du champ pour pouvoir. Maintenant, s'il passe complètement à côté de là, oui. En ce moment, il fait un procès. Oui, c'est normal parce que c'est sa responsabilité, mais après, il faut regarder la matière. Vous animez une émission parce qu'on met à votre disposition un minimum. Vous comprenez?
Le problème de Gabon, il est d'abord là, avant de parler de l'utilisation. Ensuite, il y a la question de l'animation. La question de la culture tactique, c'est un débat, mais j'insiste sur l'animation. On ne gagne un match qu'avec l'animation, pas sur le système. Quel que soit le système que vous mettez en place, si les hommes ne l'animent pas bien, vous passez à côté. C'est de ça dont il est question. Remettons en place les choses dans les normes. Les normes, c'est parti du championnat. Si vous voulez, des championnats de masse, qu'on appelle la masse, pour préparer la masse, à intégrer l'élite. Et donc cette élite, c'est une programmation qui est faite. Je prends un cas, ouais. Je m'amusais avant l'émission à poser la question à quelqu'un, mais en réalité, le constat, c'est qu'au Gabon, on ne fixe nos objectifs que lorsque nous sommes à un mois de la phase finale d'une compétition. Les autres fixent les objectifs 4 ans avant. Oui, c'est ça toute la différence. Ouais. Mais Gaëtan, j'ai envie de te poser une question. C'est moi qui pose des questions sur le plan. Non, c'est pour justement animer le débat. Ouais. En termes de système de jeu, nous sommes d'accord pour dire qu'il existe des systèmes défensifs et des systèmes offensifs, n'est-ce pas? Lorsque vous parlez d'un système de jeu, il est global. Pourquoi? Parce qu'en football, il y a 2 phases. Avec et sans ballon. D'accord. Avec ballon, vous attaquez, sans ballon, vous défendez. D'accord. Il y a des systèmes offensifs et défensifs. Je vous réponds. C'est le système. Le système vous ne mettez pas en place un système offensif face à une superpuissance. Mais non. Hein? Mais non. Nous sommes d'accord. Non. Nous sommes d'accord. Mais non. On va sortir du débat. On va sortir du thème. Non, c'est important de faire des... Il faut former. Hein. Moi, je vous dis, c'est incroyable. Non, c'est pas ce que nous disons. Il n'est pas question. C'est pas ce que nous disons. mais non, il est dans un élément. Monsieur Armand, c'est mon point de vue. C'est son avis, c'est mon avis. Vous avez votre avis, j'ai le mien. On a eu, malheureusement, sinon heureusement, la possibilité d'être loin de cette équipe et on regarde tout ce qui nous est présenté et c'est sur cette base-là qu'on essaye de décrypter au risque de se tromper. Donc, il faut comprendre ici qu'on le fait pour les personnes qui ne sont pas averties. Donc, il n'y a pas de procès. Maintenant, en termes de solutions, effectivement, nous sommes tous conscients ici, sinon nous sommes tous tombés d'accord que le niveau des garçons est relativement au-dessus. C'est ce qui met en difficulté le staff technique. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le niveau étant ainsi, on arrête de jouer? Non, on va en victime expiatoire. Bon, une seconde. Il faut voilà, donc, tu permets, s'il te plaît. Ce que je veux dire aux jeunes frères, c'est pas ce qu'il dit qui est faux. C'est déjà la manière dont il aborde, c'est pas bon. C'est pas dans le truc, c'est pas la solution. Il ne donne aucune solution. Lui, il est dans sa stratégie technique, tactique. Il faut qu'il joue parce qu'on est dans une grande équipe. Moi, je lui pose une question. Ce qu'il dit est très subjectif. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui lui fait comprendre? Qu'est-ce qui lui fait croire qu'en mettant 5 défenseurs, je vais me répéter, l'équipe Gabon ne va pas perdre? Mais c'est la même question que je vous pose. Qu'est-ce qui nous fait croire que justement en jouant en 4-3-3, on avait la certitude de gagner le Maroc? Non, j'ai répondu ceci, j'ai dit ceci. J'ai jamais dit qu'il y avait des certitudes. On va sur un match, c'est pas gagné d'avance, c'est pas perdu d'avance. D'accord? On va jouer avec ses armes. J'ai parlé des certitudes. La certitude, c'est ce que le joueur, il a dit, il a confirmé, son animation. D'accord? Elle peut marcher, elle ne peut pas marcher. Il va avec ce qu'il maîtrise et qui est sûr. Il a quelque chose de sûr pour lui. Ok? Oui. Voilà. Alors, on va sortir du sujet des Panthères du Gabon. Chacun de vous essaie d'aller de son analyse pour décrypter et pour donner un avis sur ce match. C'est aussi notre rôle. Hein. Quand ça ne va pas, on doit critiquer, on doit faire des propositions également. On doit aller en profondeur sur des sujets importants pour aider aux décideurs, à Thierry Mouyouma et son staff, de pouvoir relever la tête, comme ça a été fait du côté de Franceville. Alors, je le disais que c'est la dernière question hein, sur les Panthères du Gabon. Il n'y a pas de championnat. C'est vrai qu'on va aborder la question du championnat. Il n'y a pas de championnat. Thierry Mouyouma aborde 2 compétitions. Il joue 2 compétitions, les éliminatoires de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, avec le statut qu'il a là. Est-ce que avec ça, Thierry Mouyouma pourra s'en sortir? Gaëtan Kouka, je donne d'abord la parole à Gaëtan Kouka. Monsieur Bekale, lorsqu'on s'engage dans 2 compétitions aussi importantes, le premier paramètre important, c'est la profondeur du banc de touche. Oui. On n'en a pas. Vous posez la question, nous vous répondons, c'est juste moi ce que je suis en train de vous dire. Lorsqu'on aborde 2 compétitions aussi importantes, c'est la question d'abord de la profondeur du banc de touche, avant la question de la qualité. Vous comprenez? Oui. Pourquoi? Vous pouvez avoir des cas de blessure, vous pouvez avoir des cas de suspension, vous pouvez avoir des cas d'indiscipline. On a vu deux de nos ténors
pour ne pas les citer, Mario Lemina et l'autre être disqualifié à la dernière minute pour cause des blessures. Si vous n'avez pas la profondeur du banc de touche pour dire qu'on va mettre son remplaçant, peut-être pas à valeur égale, mais d'un bon niveau, ça nous pose déjà un problème pour pouvoir tenir sur la durée. Ensuite, il y a la question de la qualité du joueur. Je l'ai toujours dit, notre problème au Gabon ne se situe pas au niveau de la quantité. Nous avons la qualité, c'est au niveau du management. Quand on n'a pas la profondeur, pour dire qu'on n'a pas la quantité, on a la qualité, on met en place le management. Pour dire, avec cela, nous pouvons faire jusqu'à parcourir au moins pendant 5 ans, mais dans quelles conditions on crée un environnement. Merci beaucoup, Gaëtan Kouka. Rapidement. Parce que en fait, ce qu'il dit, je ne dirais pas que ce point de vue management, ce n'est pas un problème de management, c'est un problème structurel. C'est tout. Il faut avoir un gros problème structurel dans la structuration du football. Donc, quand on a une vision projetée par rapport à son football, on se dit qu'il faut former des entraîneurs, il faut former des joueurs, il faut mettre en place des stratégies d'accompagnement capables d'accompagner le joueur, et puis on va produire la compétitivité à travers la multiplication des joueurs à leur poste. Ça va faire des challenges, ça va donner des joueurs dont l'entraîneur national pourra faire des choix. Il n'a pas de choix. Il fait avec ce qu'il a, avec le niveau qu'il a. Non, Serge Mongengue, malheureusement. Je vais renchérir. Non, je vais renchérir. Rapidement. Si le championnat, à mon avis, si le championnat démarrait même demain, ce championnat ne pourra pas fournir des garçons. Il a dit lui-même. C'est les meilleurs qui sont en ce moment en sélection. En sélection, c'est les meilleurs. Même ceux qui sont en D6 sont les meilleurs. Oui, c'est les meilleurs. Alors, on va aborder le deuxième sujet de cette émission. On va parler du championnat national de football de première division. Je le disais en off. On ne va plus revenir sur ce qui avait déjà été dit, bien sûr ce qui a été dit. Le championnat national de football ne reprend pas parce qu'il y a un problème d'argent. Nous sommes allés dans les détails. Comment chacun vous analysez cette situation? C'est des questions, hein, c'est des questions d'argent. Serge Mongengue, lumière. Ben, écoutez, aujourd'hui, nous sommes devant une situation exceptionnelle parce que le président de la République, le président de transition, le général de brigade, Brice Colter Oligui-Nguema, avait tenté de trouver justement une issue par rapport à ce problème-là. Oui, il trouve la solution. Il avait trouvé la solution. Et la solution ici, c'était la RSE des entreprises. Donc, il y a des entreprises, effectivement, pétrolières et minières qui s'étaient engagées à fournir les 4,5 milliards qui sont normalement censés être là pour le championnat national. Il s'avère que 3 entreprises pétrolières, effectivement, avaient mis à disposition les fonds. 1 milliard des sociétés minières n'avaient pas encore été mis à disposition, 1,5 milliard. Les 3 milliards qui avaient déjà été mis à disposition ont été gérés par le ministère des Sports. Aujourd'hui, nous savons que près de 700 millions avaient été utilisés pour les Jeux d'Oxu. Nous savons que voilà 700 voilà. Nous savons que 1 milliard a été consigné à la caisse de dépôt et de consignation. Voilà. Et nous savons également que 1 milliard et quelques a été prêté au trésor public. Donc aujourd'hui, il est plutôt question de récupérer cet argent-là, ok, et de le mettre à disposition de la LINAF pour que le championnat puisse démarrer. Maintenant, la question ici, c'est celle de savoir comment est-ce que le trésor public peut effectivement emprunter de l'argent justement au ministère des Sports. Ça ne s'explique pas. Tout cet argent aurait dû être consigné justement à la caisse de dépôt et de consignation. Mais rien de cela ne s'est fait. Parce que si cet argent avait été justement consigné, aujourd'hui, comme l'avait dit le ministre Hogan, que l'argent est sécurisé, parce que quand il parle de l'argent qui est sécurisé, en réalité, il parle du milliard qui est aujourd'hui à la caisse de dépôt et de consignation. Pourquoi est-ce que tout cet argent n'avait pas été, dès le départ, consigné pour qu'aujourd'hui, on ne se pose plus la question de la reprise, puisque nous sommes en septembre, comme l'avait dit le ministre. Alors, vous avez suivi un peu les détails en rapport sur le plan financier, les raisons peut-être pour lesquelles le championnat ne démarre pas, question financière. Ce prêt, est-ce que cela ne voudrait pas dire en toute simplicité que le football, le sport, n'a plus d'intérêt, à part l'équipe nationale? Serge Mongengue. Oui, bon, au vu des informations partagées en rapport avec les états financiers, je reste un peu je reste réservé. Parce que je suis curieux quand même de savoir que des éléments aussi importants de décaissement à la ligne près
soit quand même à la portée, sinon de toute la population. Du coup, ça me renvoie à des éléments vérifiables. Pour ma part, je souhaiterais... Alors, vous mettez en cause cette information? Je souhaiterais, oui, parce que ça a l'air un peu trop facile. Quand vous dites que le Trésor a emprunté, vous voyez même avec le terme, mais en fait, c'est le Trésor qui est en charge, qui est censé, ou bien qui est en charge toute cette gestion-là. Mais si déjà on vous dit c'est le Trésor qui va emprunter, bon, pour ma part, je dis non. Et puis, ce sont des informations s'il y a une construction de l'aéroport, et qu'il y a un manque de... Oui, et que le Trésor comprend qu'au ministère de Sport, non, ça ne se dira pas, il y a 3 milliards, et que le sport ne nous apporte rien, prenons ces 3 milliards, et puis on injecte. Est-ce que ces raisonnements-là... Ça m'étonnerait. Ça ne se dira pas. Ce n'est pas aussi clair que ça. Je comprends, mais ça ne se dira pas ainsi. Ça voudrait dire que derrière quand même ces informations, il y a une autre interprétation. En matière de finances publiques, il y a le principe de l'unicité des caisses, qui fait qu'effectivement, le Trésor peut avoir de l'argent et puis utiliser ça à d'autres priorités, d'autres fins. Mais ça ne veut pas dire que cet argent-là n'appartiendrait pas justement au ministère des Sports. Mais aujourd'hui, pour justifier ce décaissement-là, on dira que le Trésor a emprunté. Bon, peut-être que le terme n'est pas approprié, mais voilà. Donc quoi qu'il en soit, il est question aujourd'hui que le Trésor public mette à disposition le fameux milliard qui a été justement en griffe emprunté. Il y a beaucoup de travaux, dans le pays. Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats sportifs, c'est normal. Quand on prend de l'argent, on va injecter à l'école qui va commencer, la route qui doit, ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous permettez. Je suis désolé, j'ai souri un tout petit peu parce que j'écoute bien, on parle de l'utilisation, on parle de manque de fonds. C'est quand même bizarre qu'il n'y a pas longtemps, le président justement a dit on va résoudre le problème, le ministre qui promet qu'il y a de l'argent, les fonds sont là en sécurité. Et puis derrière, je me pose une question, il y a eu des assises là. C'était pourquoi ? C'était pour essayer de restructurer le football gabonais ou bien le sport dans sa généralité en mettant en place une véritable politique pérenne ou alors c'était ponctuel. Parce que quand moi je vous écoute, vous êtes encore dans la gestion superficielle. Ouais. Le véritable problème du football gabonais est en profondeur. C'est quoi? Je vous ai parlé de vision structurelle du football gabonais. C'est-à-dire que quand vous me parlez, vous me dites qu'on a vu le RSE, bien sûr, il faut taxer sur... C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a mis, le mécanisme pérenne qu'on a mis en place qui justifierait qu'on va taxer l'entreprise et que ça va se poursuivre sur du très très long terme? C'est ça la question. C'est justement avec ça. Laisse-moi finir. C'est comme moi je veux dire, c'est quoi? C'est parce que c'est ce que on revient encore sur les problématiques techniques, tactiques que vous évoquiez tout à l'heure. C'est la même problématique. Tant que vous allez avoir une gestion superficielle, vous êtes complètement à côté de la plaque. Elle gère la problématique de manière ponctuelle. Donc, posez-vous la question, comment on va redémarrer le championnat gabonais de manière pérenne? Vous savez que quand on parle de sponsoring, c'est sur quelle base? Je vais vous donner une question, comment ça fonctionne chez nous là-bas en Occident. Vous savez ce qu'on appelle le sponsoring? Je t'apporte, tu m'apportes. Mais vous apportez quoi? Il n'y a pas de talent. Quand je dis qu'il n'y a pas de talent, je me comprends. Moi, je fais partie d'une autre génération, lui, il fait partie de la même, toi aussi, grand frère Serge. D'accord? Il y avait du talent au Gabon ou pas? Il y avait du talent à la matière première ou pas? Il y avait quand on allait au football, il était attractif ou pas? Je me rappelle des vendredis ou des mercredis soirs, le Chabat était plein. Là, Sogar a joué. Il y avait du talent. Donc, l'entreprise, quand il apporte son image ou il donne son argent, parce qu'il sait qu'il y a de l'attractivité et donc il va vendre son image. Alors, vous parlez de quoi? On parle de moyens financiers. Vous parlez de quoi? On comprend. S'il vous plaît, mais voilà, mais excusez-moi, je m'arrête là. Alors, Gaëtan, vous comprenez un exemple simple. Si on constate que le football ne produit aucun résultat, on est aux Jeux Olympiques, nous avons eu 4 athlètes, 5 ou 4 athlètes, il n'y a pas eu de résultat, on a injecté un budget de ce côté, les éliminatoires, un peu de tout, et il n'y a pas de résultat escompté. Est-ce que ce n'est pas tout à fait normal que les autorités puissent avoir la tête ailleurs pour régulariser ou bien soigner, dans d'autres, injecter cet argent dans d'autres secteurs d'activité? Qui n'est pas prévu pour eux pour injecter ailleurs, alors qu'on vient de faire une assise justement pour aider à redonner le championnat. C'est ça qui est. Ça ne tient pas. Je ne comprends pas. Je suis extrêmement gêné de par le sens
la problématique que nous évoquons. Vous savez, il y a des départements ministériels qu'on appelle les départements sectoriels. Et si vous estimez que le sport, singulièrement le football, n'a rien apporté, j'ai dit le débat est tout simple, vraiment le ministère des Sports. Et à partir de ce moment, vous n'avez aucune ligne budgétaire affectée justement au sport. Et ça veut dire que le sport au Gabon n'existera plus. Le débat, il est simple. Premier niveau d'intervention. Le deuxième niveau, c'est l'administration qui prépare le technique. Même un entraîneur, avant de préparer, ça c'est un entraînement, il a une planification annuelle, il a une planification mensuelle, il a une planification hebdomadaire, il a une planification journalière. Tout est du domaine de la planification. Quelle est aujourd'hui, moi j'ai consulté la loi des finances 2023-2024. Quelle est la ligne budgétaire aujourd'hui qui est affectée au sport? Il n'y en a pas. D'accord? Lorsqu'on parle des associations, donc les fédérations délégataires qu'on appelle autrement associations, enfin les associations qu'on appelle autrement fédérations délégataires, combien nous avons suivi il y a bientôt 10 jours l'association, un fait inédit, l'association des présidents des fédérations qui sont mis en collectif pour dire qu'ils allaient faire face au ministère et peut-être demander à rencontrer les autorités. Mais de ce qui ressort de leur conclave, c'est quoi? C'est que des 22 fédérations au Gabon, il y a 7 apparemment qui seraient à jour sur 22 fédérations. J'ai toujours posé le débat et je repose le débat. Comment comprendre que la fédération, le ministère qui est la tutelle, puisse accepter que des fédérations qui ne soient pas à jour puissent faire du chantage? Un. Deuxièmement, pour ce qui est des fédérations à jour, pourquoi le ministère, dans le cadre de ses prérogatives, n'accompagne pas financièrement ces associations? Donc comprenez qu'il se pose un problème manifestement d'hommes. Et je le dis et je le répète, le Gabon n'est pas gouverné par la loi, mais par la volonté d'autres hommes. Merci. Vous ne pouvez pas penser, vous projeter, ne pas avoir des lois pour, ne pas avoir des thèses d'application pour, et ne pas avoir des budgets pour. Impossible. C'est terminé malheureusement. Sur le championnat, c'est bon, ça va? Il y a 1 milliard quelque part, oui. Je vais lui dire. Et je pense qu'au regard des anciens chiffres qui avaient été annoncés lorsque nous sommes partis de report en report, on parlait de, je pense, 1,3 million pour démarrer. 1 milliard. 1,3 milliard pour démarrer. Là, il y a 1 milliard. C'est sûr que c'est le... Bien sûr. Bien évidemment. Donc on n'a pas résolu le problème. D'accord. Prenons alors ce milliard-là, allons-y financer l'école de football de Lambaréné. Chez Makaï Mango. Je peux faire. Ça, c'est une solution. Rapidement. Soyons avant d'aller à la rubrique des cartons. Restons sérieux. Aujourd'hui, nous avons 1 milliard qui est consigné à la caisse de dépôt et de consignation. Oui. Aujourd'hui, nous savons que le Trésor détient 1,5 milliard du ministère des Sports. Aujourd'hui, nous savons que les sociétés minières n'ont pas encore versé leur 1,5 milliard. Que chacun joue son rôle, joue sa partition, parce que le chef d'État a été clair. Aujourd'hui, ce sont ces sociétés-là qui doivent accompagner via la RSE le championnat national. Que chacun joue son rôle. Par contre, ce que nous regrettons, c'est que nous avons l'impression que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Pourquoi? Parce que sans vouloir en venir à la dette, par exemple, la dette des joueurs, vous allez constater qu'il y a un vide juridique sur cette question. Et c'est ça justement qui a créé un blocus. Là, le chef a dit quelque chose, mais il n'y a pas de texte. Qu'est-ce qui oblige aujourd'hui X à Y pour pouvoir justement s'exécuter? Si on avait un décret présidentiel, si on avait aujourd'hui un arrêté, on allait tenir justement certaines entreprises sur l'arrêté, sur le décret présidentiel. Mais il n'y a rien. Il n'y a simplement que la parole du chef. Donc ça fait que certaines entreprises sont réticentes justement à faire l'apport qui doit être le leur. Merci beaucoup. On va aller rapidement à la rubrique carton. Alors, Armand, je vous expliquais le principe des 3 cartons que vous connaissez parfaitement. Vous avez 3 cartons avec vous, le rouge, le jaune et le vert. Vous l'infligez à quelqu'un de votre choix, quelqu'un du sport bien sûr, de votre choix, et vous justifiez votre carton. Moi brandissez bien votre carton. J'inflige le carton rouge aux instances fêtières et instances dirigeantes du football gabonais.
parce qu'on est incapable de mettre en place depuis des décennies un championnat régulier au Gabon. Tout simplement parce que pour moi, et je le répète, quand on rentre en profondeur tout ce qu'on a débattu, il manque de vision stratégique, vision de la volonté d'implémenter un championnat réel. Si on implémente un championnat, on veut implémenter un championnat, c'est une volonté politique. Merci beaucoup, Armand Ossé. On va remettre Serge Mongengi. Carton jaune. Carton jaune ici à l'Office du développement du sport et de la culture. Simplement dans son organigramme, il serait souhaitable que dans cet office existe une direction générale de la performance. Ce serait une direction qui veillera sur les mécanismes à mettre en place pour pouvoir atteindre la performance, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une confusion entre les directions techniques nationales et les questions de performance. Merci beaucoup, Serge Mongengi. Très belle proposition, hein? Hein? Encore? Ah bon, il a le carton. Allez, vas-y, lumière. J'ai un carton jaune. Il faut bien le brandir. Carton jaune que j'adresse au ministère des Sports. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison que récemment le président de la République a trouvé une formule exceptionnelle pour pouvoir financer le championnat, que certaines entreprises ont mis à disposition ces fonds-là, et qu'aujourd'hui, parce que le ministre avait justement donné la parole de début septembre pour pouvoir relancer le championnat, qu'on se retrouve devant une situation où nous n'avons pas encore démarré le championnat en septembre. La parole du ministre, c'est la parole d'un homme d'État, et la parole d'un homme d'État doit être respectée. Que le championnat démarre le plus tôt possible, puisque les fonds sont mis à disposition et sécurisés d'ailleurs. Merci beaucoup, Lumière. Gaëtan Kouka, rapidement, bon, en fait, je vous fais un carton. Monsieur Bekale et chers téléspectateurs, la surprise générale, je n'infligerai aucun carton. Oui. Vous savez, un carton est une sanction. Ça fera 70 ans que j'inflige des cartons rouges, que ça soit au président de la transition, que ça soit au ministre du sport sortant, que ça soit au ministre du sport entrant, que ça soit au président de la fédération, que ça soit au président de la LINAP, que ça soit au président du club, que ça soit rien ne bouge. Et j'estime que c'est moi qui ai un problème. Et à partir de ce moment, il ne sert à rien d'infliger un carton rouge. Donc je préfère laisser les gens faire ce qu'ils veulent et non ce qu'ils doivent. Vous assistez à la dégradation alors du développement. Vous êtes complice dans ce cas. Si Merci. vous le prenez ainsi. Ah moi aussi, c'était un plaisir. Je vous assure que c'était un plaisir. Vous rentrez quand? Dans 2 jours. Dans 2 jours. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'avoir été. Partagé. Ouais. Merci Serge, merci Gaëtan, merci Lumière. La dernière thématique, on reviendra lundi pour évoquer la question de la participation de l'UNIFAC, de U23 à cette compétition, de U20, autant pour moi. On va revenir également sur la question des raisons du blocage du championnat. Peut-être que les choses pourront peut-être être décantées. La supervision de cette émission était assurée par Solange Pango, la direction de l'équipe éditoriale chapeautée par Berleg Lekoba, Joël Moununga sur la réalisation de cette émission. Merci d'avoir été de nôtres. On se retrouve lundi prochain. Portez-vous comme un ballon de foot, toujours en mouvement.
and